Bonjour et bienvenue à vous sur cette chaîne YouTube spécialement entrepreneuse. Aujourd'hui, je suis avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Samia, bonjour à tous. Bonjour à toi et bienvenue. Merci. Alors, je suis vraiment très contente de vous recevoir ici sur cette chaîne YouTube spécialement pour entrepreneuses. Chaque entrepreneuse, en fait, a fait un chemin et évidemment, il est différent. Mais peut-être que toi, aujourd'hui, tu te poses des questions sur est-ce que tu dois te lancer? Est-ce que tu as envie de te lancer? Comment tu vas faire? Par où tu vas commencer? Et puis, en même temps, tu as plein aussi d'histoires dans ta vie personnelle et tu te poses réellement des questions. Tu veux aussi être sécurisée. Là, aujourd'hui, on est avec des femmes, justement, qui vivent la même vie que toi ou qui ont en tout cas traversé ce que aujourd'hui toi, tu rencontres et qui peuvent donc te conseiller, te guider à travers leur propre expérience. Et c'est exactement ce que je veux faire de cette chaîne, c'est-à-dire créer des entrepreneuses à l'infini pour justement s'aider et se soutenir. Donc, j'espère que tu vas profiter de cette vidéo. Moi, c'est Sania Mekas et aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneuses bien-être, hypersensibles, multitâches, créatives, intuitives à lancer leur activité pour avoir peut-être moins de clients, mais plus de revenus. Peut-être pour être aussi libre géographiquement et libre financièrement. Donc, tu es la bienvenue sur cette chaîne. Je vais demander à Nathalie de se présenter parce qu'il n'y a pas mieux que de se présenter soi-même. Alors, je t'en prie, Nathalie. Exactement. Écoute, merci de me donner cette opportunité déjà, Samia. Avec Alors moi, joie. je suis Nathalie Savia. Je vais bientôt passer le cap des 50 ans. Euh, voilà. Et je suis tout à fait partie du profil que tu viens de dessiner. C'est-à-dire, je suis une femme multitâche. Je suis une femme très créative, même serial créative. Et je suis une femme, ce qu'on appelle sensible et déterminée. Voilà. Écoute, en fait, je vais me présenter brièvement pour qu'on comprenne un peu mon parcours. J'étais une enfant assez timide, assez introvertie, mais déjà, je savais que j'avais en moi l'envie d'accomplir quelque chose de grand. Je ne savais pas quoi. Et plus tard, lorsque j'ai choisi des études, au départ, je voulais faire orthophoniste. Et puis finalement, il s'est trouvé que j'ai réussi le concours d'éducatrice spécialisée. Et j'étais pleine d'envie de changer le monde et de sauver un peu la veuve et l'orphelin. Le problème, c'est que quand on est une femme sensible, on porte tout sur ses épaules. Et à ce moment-là, j'ai bien compris qu'il ne fallait plus que je sois dans le rôle de sauveur, parce que ça m'a coûté un burn-out, en fait. J'ai été obligée d'arrêter mon travail parce que mon corps me hurlait que ce n'était pas fait pour moi. Voilà, donc ça a été la première phase en fait de ce Alors que j'ai attends, vécu. juste te reprends un petit peu Nathalie pour bien comprendre, d'accord? Donc du coup, au départ, donc tu voulais peut-être devenir orthophoniste, mais tu as réussi finalement ton concours d'éducatrice spécialisée que tu avais choisi, c'est Tout ça? à fait. Qu'ensuite, évidemment, tu voulais tellement aider dans ta générosité, dans ton intuition et dans la justice, que finalement, tu t'es créé un burn-out, hein, c'est bien ça, et qu'à partir de là, tu te repositionnes en te disant, OK, c'est comment j'ai envie d'avancer dorénavant, c'est ça, et c'est là où tu deviens entrepreneuse? Alors, à ce moment-là, j'étais au pied du mur, je n'avais plus le choix. Et je me suis dit, mais j'ai envie d'aider les autres. Euh, Qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai fait sophrologue pendant plusieurs années, pendant 20 ans. Et il y a seulement 2 ans, j'ai eu envie de me lancer en ligne après le Covid. Et c'est là où je me suis vraiment lancée en tant qu'entrepreneuse. Avant, j'étais sophrologue et je tentais de vivre mon activité, j'en ai vécu. Et là, j'avais vraiment envie de contribuer au monde de manière différente. Et ce Covid, ça a été un déclencheur pour moi pour me lancer en ligne et apprendre tout ce que devait apprendre un auto-entrepreneur, c'est-à-dire plein de choses, jongler avec le client idéal. Je sais que tu aimes bien ça. Effectivement, c'est mon domaine, j'adore ça, c'est vrai. Proposer une offre ciblée et pas généraliste. Voilà, j'ai appris ce métier-là qui me passionne avec toujours cette envie profonde de contribuer au monde sans jouer le rôle de sauveuse. Donc ça, Alors attends, je reviens pour bien qu'on comprenne, d'accord? Donc jusqu'à présent, tu étais en tant qu'éducatrice P, puis après tu as passé des formations de sophrologie, d'accord? La sophrologie qui est une outil, une méthode créée par Caicedo en 60. Et donc du coup, pour développer un petit peu justement de reprendre conscience de qui on est, hein, parce que c'est aussi ça, hein, c'est vivre dans sa conscience. Et donc de là, en fait, tu as vécu de cette activité. Alors explique-nous, parce que moi, ce que je n'ai pas compris, c'est qu'en tant que sophrologue, on devient très souvent auto-entrepreneuse, entrepreneuse. Donc comment toi, tu ne l'as pas fait? Comment toi, dans quel format tu étais? alors en fait, quand je dis cela, j'étais dans un format associatif.
Donc, j'avais créé une association et j'ai été D'accord. salariée de l'association en fait, que j'avais créée. Et à côté, je me faisais payer un chèque emploi-service parce que je me déplaçais à domicile et je travaillais avec les adolescents où je faisais aussi de la psychopédagogie alliée à la gestion du stress avec les adolescents. Donc, c'est Mhm. pour ça que je me sentais plus salariée qu'entrepreneur à ce moment-là. D'accord, donc je comprends quand ça. Et écoutez bien les filles, parce que du coup, ça peut être aussi un tuyau quand on a peur, parce qu'on a peur, c'est ça. L'insécurité financière aussi de l'entrepreneuse est bien présente aujourd'hui, on est d'accord? Alors, moi, c'est simple. De toute façon, soit on avait ma peau, soit le burn-out avait ma peau, soit Hmm. j'étais obligée de sortir de ma zone de confort. Donc, pour moi, c'était une libération de n'avoir plus d'horaire, plus de patron, plus de collègues, des réunionites. Je détestais ça. Hmm. Donc, vraiment, enfin, là, si j'avais un petit conseil à donner, ça serait n'attendez pas d'être au bout du rouleau pour vous lancer, sortir de votre zone de confort. Au contraire, les opportunités vont arriver au fur et à mesure. Justement, Nathalie, là, tu soulèves un sujet que j'adore, c'est que n'attendez pas d'être au bout du rouleau. Comment tu fais? Parce que tu vois, très souvent, c'est après. C'est-à-dire qu'on se reconstruit après ce qui nous est arrivé. Très souvent, on va se manger, tu sais, cette claque ou ce mur qui va faire qu'on va se relever. Du coup, c'est comment avoir cette prévention, en fait, pour soi? Alors, Puisque là, comment, tu viens de donner ce conseil de ne pas attendre, justement, de se manger cette. Comment tu fais alors? si vous êtes au travail et que vous sentez une boule dans le ventre, Hmm. qu'énergétiquement, vous n'êtes pas bien, vous Hmm. faites de l'insomnie, votre corps commence à vous parler, c'est qu'il y a un souci. Hmm. Et c'est vraiment là qu'il faut se dire, bah, attends, moi j'ai envie de contribuer, j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque Hmm. chose à apporter, je ne me sens pas à ma place. Et c'est le cas de beaucoup de salariés. Donc finalement, vous pouvez toujours donner des cours à côté, c'est ce que j'ai fait, j'ai continué avec une asso en indépendant. Et à côté, je me suis écoutée, je me suis dit maintenant, on y va. Et puis je me suis lancée, finalement, les opportunités arrivent. C'est ça, il Hmm. ne faut pas écouter ça, il faut pas écouter que sa peur, c'est important d'écouter son cœur. Hmm. Quand on écoute son cœur, finalement, l'argent arrive pour payer les formations, pour se former après. Voilà, donc ça, c'est vraiment important. Et on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, parce que moi, j'ai créé des jeux de cartes pour s'écouter, justement. Hmm. C'est Pour aider intéressant. les entrepreneurs à s'écouter. Justement, tu as créé ces cartes, je suppose que tu les as créées. Alors, on en reviendra juste après, hein, d'accord, Nathalie, si tu veux bien, sur Oui, les cartes. Pour bien l'instant, sûr. vraiment, c'est ton parcours qui est intéressant de donner ces conseils, justement, pour les entrepreneuses qui, elles aussi, font ce choix à un moment donné, avec cette peur en elles, de se dire, OK, moi, j'ai envie d'être entrepreneuse, mais voilà, c'est pas simple, je ne sais pas par où commencer, je ne suis pas, tu sais, légitime, tu sais, tous ces syndromes, hein, et puis ne connaissent pas aussi les stratégies, puisque très souvent, quand on est entrepreneuse, mais surtout les thérapeutes du bien-être, c'est qu'elles sont soit bénévoles, soit sauveuses et qu'elles ne parlent pas argent ou très rarement. Donc ça, c'est la difficulté. Donc toi, qu'est-ce que tu peux nous en dire par rapport à ton parcours une fois que effectivement tu t'es installé avec ton association et que tu es devenu salarié de ton association? Et là, tu nous as dit qu'après le Covid, quelque chose s'est passé, c'est que tu avais envie de digitaliser. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, moi, je faisais de la publicité payante avec Facebook pour faire venir des gens dans mon cabinet, ce qui marchait très bien jusqu'au Covid. Et puis là, tout le monde s'est arrêté de vivre pendant un temps et les habitudes même de consommation digitale ont changé. Et je n'arrivais plus à remplir mon cabinet. Puis je n'avais plus envie de faire les salons, les flyers. En fait, c'était beaucoup d'énergie pour peu de résultats. Donc, je me suis formée au marketing digital et j'ai travaillé sur ma visibilité, sur le fait que je n'avais pas besoin d'être parfaite pour me montrer et que Mmh. parfois les imperfections, c'est ce qui permettait aussi d'attirer les gens parce qu'ils pouvaient s'identifier à moi. Mmh. Et donc, je me suis lancée en ligne avec un groupe Facebook et d'autres techniques, voilà, mais sans être un as de la technique. Il n'y a pas besoin pour être entrepreneur d'être youhou, voilà, le grand marketeur avec tous les tuyaux. Euh, J'essaie d'être moi-même. C'est-à-dire, je suis partie de mon expertise et après mon burn-out, moi j'avais fait de l'agoraphobie. Dans D'accord. l'agoraphobie, c'est la peur des espaces ouverts et en gros la peur de se trouver mal, de s'évanouir. C'est ça l'agoraphobie. Et je me suis dit, voilà, je suis une experte dans mon sujet parce que même les médecins à l'époque ne savaient pas ce que c'était. Alors, on parle du stress, du burn-out.
Et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de personnes dans ce cas-là. Donc, j'ai commencé par là, aider les personnes sensibles, dites hypersensibles, c'est-à-dire pleines de potentiel, mais très angoissées, en gros, avec des troubles psychosomatiques, à gérer leur angoisse et à stopper les phobies, les troubles psychosomatiques. Et de là, en me formant, en travaillant ça avec quelqu'un comme toi, je me suis spécialisée avec les coachs, les thérapeutes, parce que c'est bien de prendre les gens en charge, mais nous-mêmes, on a vraiment besoin aussi d'être accompagnés. Et tu sais très bien que finalement, le business est une expansion de nous-mêmes. Donc, Même si le on est début de bien, nous-mêmes. voilà, si on est bien, si on est épanoui, voilà, si on guérit ses blessures, ben, finalement, on arrive à faire passer quelque chose, un message fort qu'on garde en soi parce qu'on a peur de se montrer tel qu'on est. Donc, de là, j'ai créé l'Institut Zebrapi. Donc, c'est une école de formation pour rendre les entrepreneurs inspirants et inspirés. Alors, juste, on va revenir à la Zebrapi qui est très intéressant. J'aime beaucoup ce nom parce qu'aujourd'hui, on donne beaucoup de noms à plein de choses. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment tu as découvert finalement que toi, tu étais agoraphobique. Parce que, tu vois, tu viens de le dire, les médecins ne savaient pas, d'autres, des spécialistes ne savaient pas forcément. Comment toi, tu as fait pour découvrir ça? Quels ont été tes symptômes, tes problématiques, tes prises de conscience par rapport à ça? Ben, au départ, comme beaucoup d'agoraphobes, je croyais que j'étais folle. C'est-à-dire, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je me suis documentée, j'ai lu. Et tu sais que les livres, Bien c'est sûr, une c'est une porte mine, ouverte. Mais bien sûr. voilà, un trésor. Et je suis tombée sur le livre de Pierre Daco, Les prodigieuses victoires de la psychologie, qui parlait de l'agoraphobie. Là, je me suis dit, on est plein, on est plein à la voir. Et finalement, j'ai découvert que j'étais anémiée et que l'anémie avait un rôle sur l'agoraphobie. J'ai découvert que mes blessures, je n'osais pas montrer mes émotions. Donc, finalement, j'avais l'effet cocotte minute. Et que finalement, il y avait des outils simples et il n'y avait pas besoin de passer 10 ans en psychanalyse pour guérir de l'agoraphobie. D'accord, donc ça c'est très intéressant effectivement de s'auto-diagnostiquer, j'ai envie de dire, et puis d'être diagnostiqué par la suite et de comprendre en tout cas ce chemin, parce qu'évidemment on en parle comme ça avec facilité aujourd'hui, mais je suppose que ça a été un processus assez long pour toi des fois, puisque tu l'as si bien dit, tu pensais être folle, donc c'est que tu te poses quand même beaucoup de questions. C'est ça? Oui, alors que finalement, j'allais dire, il y a des symptômes parmi d'autres, et c'est important d'écouter l'émotion qui se cache derrière le symptôme, et surtout quel est le message qu'elle délivre, cette émotion, alors qu'on a tendance à mettre ces émotions sous le tapis parce qu'elles ne sont pas très agréables. Et quand on est entrepreneur, c'est pareil. C'est-à-dire, on ne tient pas compte de ces voyants qui s'allument, qui te disent, bah, tu es trop seul, attention, tu es en train de vouloir tout prendre en charge, ce n'est pas la peine de faire un burn-out entrepreneurial, alors que tu en as déjà fait un en tant que salarié. Peut-être que ton client, ce n'est pas le client idéal, et que quand tu forces et que tu as l'impression d'aller chercher les gens à la pêche, tu sais que Que c'est tu dur. rames un peu, effectivement, ouais. Ça veut dire que peut-être tu n'es pas à ta place. Ça, c'est un travail que j'ai fait aussi, où maintenant, tout est facile parce que je ne me suradapte pas. Et ça, c'est le grand message que j'ai envie de livrer aussi au sein de mon institut de formation, c'est adapter la vie à soi plutôt que de se suradapter au monde. Quand on adapte la vie à soi, finalement, tout est fluide parce qu'on est dans sa zone de génie et on a du charisme à ce moment-là. C'est intéressant ce que tu dis, Nathalie, parce que tu as révélé deux choses. L'alignement de soi, ce qui est primordial, bien évidemment. Tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, mais tu fais en fonction de qui tu es. Bien sûr, il y a des techniques à adapter, bien sûr qu'il y a des fondations à connaître, mais au-delà de ça, c'est être aligné avec soi. Et la deuxième, c'est de ne surtout pas tout gérer tout seul. Pourquoi? Parce que quand tu gères tout seul, évidemment, tu veux économiser en temps, en énergie, en argent. Très souvent d'ailleurs, c'est en argent. Tu vas préférer peut-être faire d'autres formations pour ton mieux-être, mais finalement, tu ne vas pas avoir d'investissement pour ton entreprise. Et là, ça va créer effectivement ce que tu appelles le burn-out de l'entrepreneuse. Et ça, il y en a énormément. Donc, pour éviter d'en arriver là, c'est vraiment de se mettre dans son alignement et savoir ce qu'on veut réellement. Et de se faire aider, évidemment, pour ça. Alors, tu parlais des émotions, justement, de se reconnecter à soi. Et tu as créé des cartes. Alors, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, j'ai été chercher chez les Canadiens quand j'ai eu mon agoraphobie. Je me suis aperçue que leur travail était génial
Mhm. Et donc, j'ai aussi lu Laurent Gounel. J'aurai peut-être l'occasion de te montrer le livre un des livres qui vraiment a été révélateur pour moi. Et là, je me suis dit, vraiment, les Canadiens ont mis en lumière des choses qu'on n'a pas encore mis en France. Et donc, j'ai créé un jeu de cartes pour simplifier ce travail des Canadiens, donc qui s'appelle le Jardin des émotions. Voilà. On est d'accord que ces cartes, c'est fait et pour des femmes lambda, mais aussi des entrepreneuses pour justement se reconnaître et se connecter à leurs émotions, hein, parce que très souvent on les étouffe, pour atteindre notre objectif, ce qu'il ne faut pas faire bien évidemment, mais en tout cas on le fait. C'est que l'idée, c'est de se reconnecter à ces émotions, en tout cas de les voir, d'accord, et ensuite d'aller à la source, mais pour l'instant, en tout cas, c'est de les accueillir. Voilà, alors j'avais eu l'occasion de participer à un de tes challenges où tu faisais la roue de la vie. Oui. Là, tu es la roue de la vie, tu vois. Il y a plusieurs manières Oui, bien sûr. d'aborder le jeu, mais où on a tous les domaines de vie déjà, et au départ, on fait un bilan de là où on en est, parce que c'est important justement de ne pas s'occuper que de son business, mais de combler les besoins et les lacunes à côté. Et plus on va s'occuper de ce qui nous fait vibrer, plus on va monter en vibration. Justement, on va être beaucoup plus joyeux, et on va attirer les personnes joyeuses parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, moi, au départ, si tu veux, pour te donner une idée, quand quelqu'un m'a dit que je lui rappelais sa vieille tante, je me suis dit, il y a un souci. Ça dépend ce que ça veut dire, hein. Ça dépend. C'est-à-dire que j'avais le côté très rassurant d'une tante, mais une tante, on n'a pas envie de la payer. On a envie de boire un thé avec elle, boire une camomille, mais pas de la payer. Et voilà, donc là, je me suis dit, non, Nathalie, justement, j'ai fait ressortir ma passion, en fait. Et voilà, cette passion-là, c'est important qu'elle ressorte et qu'elle soit visible dans la communication. Et maintenant, justement, ces cartes-là, c'est mon bébé. J'ai pris énormément de plaisir à les faire. Et voilà, on parle des domaines de vie, on parle des besoins cachés, et on ancre dans le corps à la fin, parce que c'est très important. Et j'ai eu un retour formidable. J'avais animé un atelier sur Paris dans le cadre d'un congrès. Et une dame qui venait de Montpellier m'a dit, mais grâce à vous, je suis sortie de la dépression. Parce que sa Waouh. psychologue avait acheté mes jeux, parce que j'en ai un autre aussi. Donc, voilà, c'est très important d'écouter cette petite voix créative. Et dans l'institut que j'ai fondé, je permets aux entrepreneurs justement de trouver leur propre art médecine et d'avoir des outils simples qui résument des livres pour faire passer des concepts un peu pompeux. Et le jeu, ça dédramatise, hein, toujours. Ok, merci beaucoup Nathalie, du coup, parce que tu as raison, le jeu, ça vaut mieux apprendre en jouant. D'abord, on s'éclate, hein, on fait revivre effectivement notre enfant intérieur. On est là dans effectivement la vibration, parce que tu l'as si bien dit, on vibre et on attire ce qu'on vibre. Hein. Très souvent, ce qui nous arrive dans notre vie, c'est parce qu'on en a besoin, soit pour le regarder, soit pour le mettre en lumière, ou le transformer, le dépasser. Enfin bref, toutes ces choses-là qui sont essentielles. Nathalie, si tu avais un conseil aujourd'hui pour toutes les entrepreneuses qui ont envie de se lancer, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais, certes, vous avez peur, je suis passée par là. Par contre, vous avez un message à apporter au monde. Et ce message-là, c'est important de vous connecter. Euh, si vous êtes attiré par l'entrepreneuriat, ce n'est pas un hasard. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Allez là où vous vous sentez léger, parce que votre corps vous parle. C'est votre intuition. Et lancez-vous, même si vous gardez des heures à côté, mais passez à l'action, surtout parce que y a un proverbe que j'adore qui dit on a beau avoir toutes les connaissances du monde, si on ne passe pas à l'action, on est un ignorant. Exact. Donc, Et alors pour les femmes, les entrepreneuses aujourd'hui, les entrepreneurs qui ont envie, enfin qui sont déjà lancées mais qui tournent en rond, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? ce que je leur dirais, c'est de se faire accompagner par quelqu'un avec qui il y a du feeling. Ne cherchez pas la perfection, c'est-à-dire chercher quelqu'un vraiment qui vous appelle énergétiquement et pour passer des paliers. Parce que c'est normal au bout d'un moment, l'entrepreneuriat, c'est en dents de scie, ça peut être en dents de scie.
ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Il y avait un reportage sur Céline Dion hier et on voit combien elle s'est plantée à certains moments. Ils n'ont rien lâché, elle est devenue la star qu'on connaît. Donc, il faut croire en soi. Et quand on ne croit plus trop en soi à certains moments, ben, la personne qui nous coach, si c'est une bonne coach, elle va nous permettre de rayonner, de retrouver cette confiance en nous. Voilà, moi, c'est ce que vraiment j'essaie de faire avec mes clients. Super. Alors, si tu avais un conseil justement généralisé pour tout le monde, qu'est-ce que tu dirais? Vraiment, le conseil, c'est on n'a qu'une vie. Si on peut rêver quelque chose, on peut le créer. C'est Walt Disney qui a dit ça. Et il y a une autre phrase que j'adore aussi de Catherine Ben Saïd qui est « Aime-toi et la vie t'aimera ». Donc pour s'aimer, c'est important d'investir sur soi. C'est important de choisir ce qui nous plaît vraiment et pas de commencer par ce qui a jeté pour s'en débarrasser. Aller direct à ce qui nous plaît, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui est facile pour nous. Et là, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Et derrière chaque femme timide, il y a une femme puissante qui est prête à émerger et qui est prête à apporter sa contribution au monde. Merci beaucoup Nathalie pour tout ce que tu nous apportes aujourd'hui. Comme toutes mes participantes, je leur demande effectivement un livre qui les a transformées, qui les a aidées sur leur chemin. Qu'est-ce que toi tu nous proposes aujourd'hui? Alors j'en ai choisi un, parce qu'il faut en choisir un. Laurent Gounel, Intuition. Voilà, je ne sais pas de quel côté on le voit. De toute façon, tout ce qu'on dit là, on va le mettre effectivement sur le lien juste en bas avec la vidéo. Donc en fait, il y a un papillon qui rapporte bien de la chrysalide, de la chenille qui s'ouvre au monde. Et Intuition, donc, c'est vraiment un signal pour montrer que, comme l'auteur Laurent Gounel, qui a été formé un peu par hasard à des techniques pour développer son intuition et son écoute intérieure et à stopper ce mental. Donc, en tant qu'hypersensible, on est beaucoup dans le mental, dans la tête. Et en fait, si on se déconnecte de cette tête qui engendre des peurs, qui engendre des anticipations toujours noires, finalement, on a des évidences et on est appelé. C'est ce qu'on appelle aussi, il y a des synchronicités, c'est-à-dire quand on lance une action, on en provoque d'autres agréables. L'effet papillon. Voilà, l'effet papillon. Ce livre, il nous invite à nous connecter à cette partie de nous qu'on a plus enfant, parce que on est libre. Et du coup, ça a créé quoi chez toi? Ce livre a créé quoi chez toi? Chez moi, ben déjà, juste pour l'anecdote, Laurent Gounel, je l'ai rencontré il y a 17 ans quand il avait créé L'homme qui voulait être heureux. C'était un homme timide, très emprunté. Maintenant, c'est un roi des conférences. Donc, il m'a montré ce livre qu'en écoutant son intuition, finalement, c'est grâce à lui que j'ai créé mes jeux de cartes. On peut accomplir de grandes choses. Et que c'est important d'y croire, de toujours y croire. Et de rester connecté à ce plaisir qu'on a de faire notre métier et ce qu'on a envie d'apporter aux gens et ce qui est bon pour soi. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, comme vous avez entendu, je demande toujours un livre. Pourquoi? Parce que le livre, pour moi, c'est une porte ouverte à des mondes, à des possibilités, à une guidance. Vous savez, des fois, on ne croit plus en soi, on est fatigué, on est au bord du gouffre, j'ai envie de dire, ou alors on a envie de créer, on a des projets, on ne sait pas comment faire. Des fois, rien qu'en lisant un livre qui peut nous inspirer, nous guider, ça change vraiment et ça peut transformer notre vie. C'est pour ça que je demande à toutes mes interviewées femmes d'apporter leur propre livre. Alors, pour finir, Nathalie, où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu nous proposes en ce moment? Alors, où est-ce qu'on peut me retrouver? Déjà, je vais proposer un guide offert. On va pouvoir tester sa sensibilité, Wow. regarder les émotions qui nous habitent, voir si le métier de zébrapeute, parce que moi, je forme des coachs aussi, des gens qui veulent retrouver du sens dans leur vie professionnelle, ou alors qui veulent se spécialiser pour aider les autres à guérir de leur agoraphobie, de leurs troubles psychosomatiques. Il y a plus de 25% d'hypersensibles, donc il y a de quoi faire, il y a beaucoup de gens à aider. Voilà, donc je vais vous faire ce guide. Alors, vous allez trouver le lien du guide juste en bas avec la vidéo. Merci, Nathalie. Voilà, et puis je te laisserai un lien donc, pour me consulter. Donc, il y a mon groupe Facebook, l'Académie de l'Abondance, parce qu'on ne regarde jamais le problème, on aura toujours la solution. Donc, c'est pour ça que l'Académie de l'Abondance, c'est là où on veut aller. Ne jamais oublier ça, d'ailleurs, quand on est entrepreneur. Voilà.
Ok, Voilà. merci beaucoup Nathalie pour tous ces cadeaux et ces pépites qu'on peut retrouver en tout cas. Donc là, on va mettre tous les liens pour pouvoir retrouver Nathalie, hein, pour pouvoir aller à sa rencontre si vous avez envie, la découvrir de plus en plus à travers ses jeux, à travers son groupe Facebook ou à travers effectivement ce test d'intuition. Voilà, et pour moi, évidemment, vous pouvez me retrouver sur les groupes Facebook, Instagram. Vous pouvez aussi me laisser un message, je vous donnerai tous les liens qui sont en dessous. Voilà, pour toutes les femmes qui veulent se lancer, qui n'osent pas, qui ne savent pas comment faire au niveau stratégie, mais au niveau alignement, et qui veulent vraiment, vraiment se décider à le faire malgré leur peur. Ou alors pour celles qui, effectivement, tournent en rond, qui ne savent plus comment faire, qui ne savent plus du tout comment faire pour être justement l'entrepreneuse à succès qu'elles ont envie d'être. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà, on vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour les futures interviews. À bientôt, Merci. Nathalie. À bientôt. Merci Au revoir tout le beaucoup. monde.